des intervenants précédents, puisque nous allons vous présenter une action de terrain très concrète qui est en train d'être mise en œuvre depuis quelques années. Et donc, je dirais, avec parfois des décalages entre ce qu'on essaye de faire et ce qu'on arrive à faire. Voilà. En gros, c'est pour vous dire qu'on a des ambitions assez importantes de développer la filière laitière à l'échelle de 2 régions, une au Mali et une à Madagascar, et que c'est finalement une ambition énorme. Je dirais que c'est presque révolutionnaire de vouloir, donc on parle de révolution blanche, on aimerait que d'ici quelques années, dans ces 2 régions-là, le lait soit vraiment vecteur de développement économique, mais c'est très ambitieux et comme vous allez le voir, c'est pas si facile. Voilà, donc je vais commencer cette présentation et je donnerai ensuite la parole à Amadou Diko, donc, qui est notre coordinateur au Mali et qui pourra vous détailler plus précisément les actions qu'on mène au Mali. Et je reprendrai ensuite la parole pour vous présenter ce que nous faisons à Madagascar, sachant qu'il y a des similitudes dans nos actions. Alors, d'abord, oui, donc le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Pour l'instant, ça existe encore, donc c'est pas la peine que je vous explique ce que c'est. Voilà, donc moi je suis le responsable des relations internationales au Conseil général d'Ille-et-Vilaine, et donc nous avons plusieurs coopérations décentralisées, une coopération entre une collectivité du Nord et du Sud, et donc là nous allons faire un focus sur 2 de nos coopérations au Mali et à Madagascar, sur lesquelles nous avons un axe d'action commun et principal, qui est le soutien de la filière laitière. Alors pourquoi la filière laitière? Je dirais que c'est vraiment la marque de fabrique du département, son histoire, son développement, à l'image de la Bretagne, mais c'est encore plus fort en Ille-et-Vilaine. Le développement de la Bretagne et du département est vraiment lié à l'histoire de la filière laitière, à sa structuration, à son développement, et c'est ça qui a tiré l'économie à l'après-guerre vers l'agroalimentaire et donc l'économie actuelle. Donc il y a une tradition, une histoire, une expérience très forte du département par rapport à cette filière laitière, et c'est cette expérience-là que nos élus ont souhaité partager avec nos partenaires des pays du Sud, dans le cadre de nos coopérations. Pourquoi toujours la filière laitière? C'est aussi puisque le lait en poudre a été beaucoup évoqué depuis hier. C'est vraiment un paradoxe quand on regarde un pays comme le Mali, donc qui est un des pays les plus pauvres du monde, et qui dépense le peu de devises qu'il a pour acheter du lait en poudre qui est subventionné et qui provient de l'Europe, alors qu'il a une tradition d'élevage et une possibilité de produire du lait localement qui est indéniable. On est bien là sur un paradoxe et un enjeu de développement important, et donc ça fait partie des enjeux qu'on souhaitait aussi aborder dans le cadre de cette filière. Pourquoi le lait aussi? Parce que notamment au Mali, on est sur un pays de tradition d'élevage, donc ça a été dit tout à l'heure sur l'Égypte, et effectivement le Mali aussi fait partie de ces pays qui ont une tradition et une histoire très forte sur la production laitière. C'est aussi vrai à Madagascar dans certaines régions, même si ce n'est pas la priorité de la région dans laquelle on intervient. Et donc la volonté des élus du Conseil général, c'était vraiment de viser les petits éleveurs et de leur permettre de vivre. Donc on a parlé beaucoup de ce type d'élevage. On s'adresse à des éleveurs qui ont 1, 2, voire 5 vaches au maximum, et qu'on aimerait pouvoir accompagner, former pour qu'ils se professionnalisent et permettre d'avoir un revenu journalier pour leur famille et soutenir leurs besoins. Donc on se situe à la fois sur un enjeu de développement à l'échelle des 2 régions avec lesquelles nous travaillons. Et quand on dit travailler sur la filière, donc ça a déjà été dit depuis hier, ça veut dire travailler sur tous les maillons, c'est-à-dire à la fois améliorer la production par la formation, la production de fourrage, la formation des éleveurs, mais aussi derrière assurer la collecte, qui est souvent un maillon très faible, et derrière la transformation en lien avec les débouchés locaux. Là encore, on est sur des enjeux importants qui ont déjà été un petit peu évoqués par les différentes interventions. Et l'enjeu pour nous, c'est de structurer ces filières à l'image de ce qui s'est fait en Bretagne pour pouvoir ensuite développer la filière de manière macroéconomique, c'est-à-dire à l'échelle des régions. Donc, en quelques mots, et je laisse la parole à Amadou. Donc, la coopération avec le Mali, c'est, pour ceux qui sont du coin, une des plus anciennes coopérations du département. J'aperçois ici M. Ménard dans la salle, qui fait partie des personnes qui ont beaucoup contribué à cette coopération. Donc, une coopération qui va fêter ses 30 ans cette année, et donc il y a avec la région Mopti, vous voyez ici, donc la région au centre du Mali, et donc il y a suivi pas mal d'événements tragiques ces derniers temps, si vous avez suivi l'actualité, puis c'est pas encore réglé.
Et donc nous avons une convention avec la région de Mopti et puis une association qui s'appelle l'association Ille-et-Vilaine Mopti qui fédère toute la société civile en Ille-et-Vilaine et au Mali pour pouvoir mener la coopération. Voilà. Donc je laisse la parole à Amadou pour vous présenter plus en détail les actions que nous menons, notamment sur la filière. Ok, merci. Comme l'a dit Sylvain, c'est une coopération qui date de 30 ans. Cependant, les différents axes sur lesquels la coopération est centrée actuellement sont tout à fait récents. C'est-à-dire que ces trois axes, le premier axe c'est l'appui institutionnel de la région, à savoir la mise en place d'un système d'information géographique et puis la formation des élus de la région. Le second axe, qui est l'axe majeur de cette coopération actuellement, c'est la filière laitière et puis la réhabilitation des périmètres irrigués. Nous allons largement revenir sur la filière laitière. Le troisième axe, c'est l'appui à la société civile, donc tout ce qui est organisation autour de la filière laitière. Le volet tourisme a été mis en veille au regard des événements que vous connaissez ces dernières années depuis 3 ans. Et tout récemment, bon, nous avons essayé de travailler sur une autre filière qui est la filière, en fait, la valorisation des énergies renouvelables. Annuellement, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine mobilise 199 000 euros pour la région de Mopti. S'agissant de la filière laitière, qui est la filière phare de la coopération, elle date de quelques 3 ans. Nous intervenons sur différents axes, en fait, du moins sur différentes directions, à savoir l'établissement de conventions de collaboration avec les services vétérinaires de la région de Mopti autour d'un certain nombre de points, à savoir la concertation, le suivi des points de collecte que nous avons construits, le développement de l'insémination artificielle. Et d'ailleurs, pour cette année, nous proposons d'inséminer 150 vaches. Donc, il y a aussi la construction de 2 points de collecte pour une association d'éleveurs basée dans la région de Mopti. C'est un paradoxe, mais ce que je veux vous rappeler ici, la région de Mopti, c'est 25% du secteur national en bovin. Nous importons près de 15 millions de poudre, 15 millions de tonnes de poudre de lait chaque année. Et la fluctuation n'étant pas telle, nous collaborons avec des associations d'éleveurs, de producteurs pour essayer de valoriser le lait local. C'est à ce titre que vous voyez sur la première image un point de collecte qui a été fait, ils sont 2. La collaboration qu'on a établie avec cette fédération leur permet de mobiliser environ 166 000 litres de lait par an, du lait local. Il y a aussi un autre élément sur lequel nous travaillons fortement, c'est la mise en place d'une ferme-école au niveau de la région de Mopti. Au niveau de cette ferme-école, en fait, nous essayons de former les éleveurs sur un certain nombre de thématiques, 15 au total, à savoir sur l'encouragement, sur la traite et l'hygiène du lait, les connaissances des espèces laitières, bien tant d'autres. En 2013, nous avons eu à former 144 éleveurs qui proviennent de différents villages de la périurbaine du Mopti-Chevalier. Une étude est actuellement en cours pour essayer de comprendre au niveau de ces éleveurs tout ce qu'ils ont pu apprendre pendant l'année. Est-ce que cela a apporté un impact positif à leur niveau? La ferme se veut aussi un site de démonstration.
Actuellement, nous avons, en fait, c'est 14 têtes issues du croisement de Montbéliard avec les races locales. Et annuellement, nous produisons 7000 litres. En fait, comme vous voyez, ce n'est pas assez, mais en moyenne, on avait 2 à 3 vaches laitières par an. C'est cette année-là qu'on est arrivé à 6 vaches laitières. Et la production moyenne pour ces bêtes est de 8 litres par jour. Et nous travaillons aussi fortement sur la production de fourrage. Et la ferme dispose donc de 5 hectares adjacentes à l'infrastructure sur lesquelles, en plus de ça, nous louons dans la proximité de la ferme quelques hectares, donc 3, pour produire des cultures fourragères, notamment de haricots fourrageux, de l'arachide fourrageux, et aussi le sorgho et le maïs, qui vont entrer dans l'alimentation bien sûr de ces bêtes. Nous produisons aussi des composts, à partir des déchets pour amender ces terres. Comme je le disais tantôt, nous sommes en train d'expérimenter actuellement l'énergie solaire au niveau de la ferme école, notamment pour le pompage de l'eau, l'éclairage et la laiterie qui est construite là-bas. Un biodigesteur d'ailleurs est actuellement en fonction qui nous permet d'avoir du gaz avec lequel nous procédons à un premier traitement du lait ici et là. Donc je vais maintenant vous présenter donc, la coopération que nous avons avec la région Alaoutre à Madagascar. Donc, vous voyez sur la photo. Donc il s'agit d'une région assez enclavée qui est le grenier aride de Madagascar et par contre une région dans laquelle l'élevage est peu développé. Donc les actions finalement et la stratégie d'intervention que nous avons définie sont à peu près similaires à celles qu'on vient de vous présenter pour le Mali. À savoir, donc, on essaie d'inscrire toujours notre action dans les cadres d'action des ministères, donc de la stratégie nationale, et de travailler le plus possible avec les services déconcentrés de l'État. Donc nous avons une convention avec la direction de l'élevage qui nous permet donc de mener nos actions. Nos actions qui sont basées, alors d'abord, je dirais, l'enjeu, c'est comme on m'a dit, c'est la formation. Donc on a une ferme-école aussi qui a été mise en place, qui se veut un lieu de démonstration et d'application pour les éleveurs de la région. Nous avons aussi un programme d'insémination artificielle donc, qui a été développé maintenant depuis 6 ans, qui permet donc aux éleveurs de bénéficier d'insémination de race Holstein ou normande, qui sont avec des paillettes étant importées d'Ille-et-Vilaine. Et donc voilà, donc au niveau d'insémination artificielle, donc, depuis 2010, donc, nous avons pu en assurer 1300 vaches qui ont été inséminées. Donc on a un peu moins de 600 veaux qui sont nés, qu'on va essayer de suivre pour voir comment justement les éleveurs les élèvent. Et nous organisons aussi des formations donc, dans les communes pour les éleveurs, en complément de ce qu'on peut faire à la ferme-école, puisqu'une des difficultés qu'on peut avoir, c'est que les éleveurs ont parfois du mal à se déplacer, puisqu'on est dans une région très enclavée, donc c'est difficile de les faire venir. Donc on a pas mal de formations qui ont lieu aussi dans les communes. Donc vous avez sur les photos là donc, une ferme traditionnelle malgache, donc on a essayé de reproduire au niveau de notre ferme-école, et puis sinon une session de travail là, donc avec notre coordinateur de l'année dernière à la ferme-école. Donc la ferme d'application qu'on a mis en place, donc, elle est constituée, comme je l'ai dit, donc, il y a 2 étables, une traditionnelle et une plus moderne. Donc bon, je vais passer un peu sur les chiffres parce que c'est un peu les mêmes que ceux du Mali, avec une particularité, c'est que la transformation marche plutôt bien. Donc on a mis en place une petite laiterie, justement en plus avec l'aide de l'Agrocampus, puisqu'on a des stagiaires des élèves en agroalimentaire de l'INSPA, ex-INSPA, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, donc ils sont allés plusieurs fois sur place l'été pour bien mettre en place des procédures pour la fabrication du fromage et des yaourts. Donc on a une surface aussi importante pour la production de fourrage.
et puis toute une équipe qui travaille sur la ferme donc pour faire fonctionner à la fois la partie élevage et les formations. Un des enjeux, comme au Mali, c'est la structuration de la filière, donc c'est de pouvoir aider les éleveurs à se regrouper pour pouvoir mutualiser leurs besoins en intrants, mais aussi pouvoir mieux négocier, organiser la vente du lait avec un prix correct. Donc là, on a 2 associations qui sont nées qui sont encore embryonnaires, donc qui sont apparues sur la région et sur lesquelles dans lesquelles on met beaucoup d'espoir pour pouvoir justement pérenniser un peu les actions de mobilisation et de formation des éleveurs en les rendant vraiment acteurs de leur propre destin. Enfin, donc, en lien avec la gestion des déchets, en lien avec la production laitière, donc on s'est intéressé aussi à la production de compost à partir des déchets ménagers des 2 communes urbaines de la ville. Ça, c'est aussi une volonté de nos élus pour faire le lien entre amendement des sols, production de fourrage et aussi résolution d'un problème important au niveau local. Bon, je vous en parlerai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Donc voilà quelques photos pour illustrer un petit peu ce programme. Donc à gauche, vous avez une formation d'éleveurs dans une commune, souvent on se réunit dans les mairies des petits villages. Ici, donc là, quelques parcelles qui sont autour de la ferme école, une petite parcelle de démonstration donc, ont été mises en place pour montrer les différentes productions de fourrage possibles, l'étable qui est à la ferme, et puis là, l'insémination qui a lieu, il y a 13 inséminateurs qui sont financés par le programme pour assurer les inséminations sur toute la région. Voilà quelques veaux issus donc, de l'insémination. Voilà, donc ils sont principalement issus des races normandes de Holstein, à partir de zébus, métis, aussi un peu de pied rouge. Et donc en conclusion, parce que je crois que le temps est compté, n'est-ce pas Christian? Voilà. Donc je voulais vous redire qu'on est conscient qu'on s'attaque à un sujet qui est assez large et donc et que la démarche est très ambitieuse. Donc la filière laitière, c'est un domaine qui est très vaste, qui concerne tous les maillons. Et donc ça nécessite pour nous de travailler le maximum en réseau aussi pour mutualiser les bonnes pratiques. Donc c'est pour ça qu'on est aussi très content d'être aujourd'hui ici. C'est parce qu'on n'est jamais trop de pouvoir échanger sur les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit en termes de formation des éleveurs, de technologie de transformation ou autre. Donc nous essayons de travailler le maximum en réseau, à la fois parce qu'il y a beaucoup de compétences par exemple en Bretagne qui sont intéressantes à mobiliser tout en les adaptant à des contextes différents, mais aussi au sud. C'est pour ça qu'entre le Mali et Madagascar, par exemple, aujourd'hui, le représentant de notre coopération malgache qui est dans la salle, qui est avec nous. Donc voilà, on trouve que c'est assez riche de pouvoir mutualiser comme ça des expériences. En décembre dernier, on était à Ouagadougou pour rencontrer justement l'Union des mines électriques. Et voilà, donc on essaie de travailler vraiment en réseau. Donc c'est aussi un appel aux participants qui sont un peu sur ces mêmes filières, pas sur ces mêmes enjeux, que nous sommes vraiment ouverts pour partager nos expériences et aussi nous enrichir des leurs. Et donc l'enjeu fondamental, au-delà de la formation, c'est un moyen, je dirais que c'est pas une finalité, c'est un moyen. L'idée c'est de rendre vraiment les éleveurs acteurs plus professionnels et maîtres de leur destin, et ça passe forcément par la structuration, leur regroupement, la structuration de la filière. Donc l'organisation des éleveurs, c'est vraiment ça qu'on vise à terme, même si ce n'est pas forcément la partie visible de l'action, l'enjeu est bien là. Et ça passe donc par le renforcement de leurs compétences, mais aussi la mise en place d'unités de transformation qui vont permettre aussi d'irriguer toute la filière à terme. Et un autre enjeu aussi, c'est que les outils de formation que nous avons mis en place, c'est de Ferme École. On a une difficulté aujourd'hui, c'est pour les rendre vraiment rentables, pour pouvoir en faire des modèles de production qui seront vraiment reproductibles à l'échelle des exploitations des petits éleveurs. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir souligné effectivement ce point sur les questions de formation en Afrique de l'Ouest ou à Madagascar qui se posent régulièrement ou ailleurs dans le monde, justement dans les transitions de systèmes de production. Effectivement.